Combien de temps vais-je rester à la maternité? Comment se déroulent les visites? Tout comme l'accouchement, le séjour à la maternité suscite beaucoup d'interrogations et aujourd'hui, je viens répondre à ces questions. Hello les bellosas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous partager comment se déroule le séjour à la maternité après l'accouchement, les 2 à 4, 5 jours que l'on peut rester à la maternité. Aujourd'hui, je viens répondre à quelques questions. Alors, allons-y. Commençons par la durée du séjour à la maternité. La durée du séjour à la maternité peut varier d'un hôpital à un autre et d'un accouchement à un autre. Mais en règle générale, les mamans restent entre 3 et 5 jours pour un accouchement via voie basse et pour les césariennes, c'est environ 6 jours. Ça dépend. Aujourd'hui, si tu récupères assez rapidement, ils peuvent te libérer encore avant. Donc, tout va dépendre de ton accouchement, de comment ça se passe, etc. S'il y a eu des complications, de ta récupération également. Donc tout ça, ça peut varier énormément. Les chambres à la maternité, seules ou partagées. Aujourd'hui, les maternités proposent de plus en plus des chambres individuelles, des chambres seules, parce qu'il y a une forte demande de la part des mamans. L'avantage d'avoir une chambre seule, c'est qu'on a notre intimité. Si le bébé, on va dire, quand on est en chambre double, le bébé qui est à côté, s'il pleure ou le nôtre, on ne dérange personne. Pour les visites, on n'a que nos visites à nous. On se repose quand on veut, etc. Mais il faut faire attention que pour une chambre individuelle, il y a un coût supplémentaire environ de 50 à 100 € à peu près par jour, je ne sais plus. Il faut regarder auprès de la mutuelle. Mais en parlant de ça, si c'est quelque chose que tu as envie, il faut que tu te prennes bien à l'avance. Donc, si tu veux une chambre individuelle, informe-toi auprès de ta mutuelle parce que personnellement, quand je suis tombée enceinte, je voulais une chambre individuelle et j'ai été à ma mutuelle pour voir si ce que j'avais couvrait une chambre individuelle ou pas. J'étais à 4 mois et j'avais que l'option de base, donc je devais changer pour un Hospitalia Plus et il y avait un stage de 6 mois, donc j'allais commencer à avoir ce bénéfice qu'à 10 mois. Et à 10 mois, le bébé serait déjà là, donc je n'ai pas su avoir cela. Mais la chance, c'est que comme il y avait le Covid, j'avais une chambre individuelle, donc heureusement, ça s'est bien passé. Mais pour mon prochain enfant, j'ai déjà changé parce qu'il a toujours un stage de 6 mois. Et je sais qu'il y a des mutuelles où il y a un stage de 9 mois. Donc, tu dois te prendre avant que tu tombes enceinte. Donc, il est très important de voir auprès de ta mutuelle si tu couvres bien la chambre individuelle si c'est ton souhait. Ensuite, une chambre partagée peut avoir aussi son bon côté. C'est l'occasion d'échanger avec sa voisine, de la connaître, de savoir comment a été son accouchement, etc. De s'entraider quand il y a besoin. Après, on n'a pas toujours envie de parler, etc. On a envie d'être dans notre intimité ou quoi. Mais ça peut toujours être aussi une bonne expérience d'avoir quelqu'un à côté de soi. Donc voilà, mais ça reste un choix personnel. Si tu as envie d'une chambre partagée, ok. Si tu as envie d'une chambre individuelle, ok aussi. Mais sache que pour la chambre individuelle, prends-toi à l'avance pour savoir si ta mutuelle couvre bien cela. Maintenant, parlons du déroulement d'une journée type après l'accouchement à la maternité. La plupart des maternités s'organisent autour du rythme du bébé. Donc, en d'autres mots, c'est que si ton bébé dort, normalement, ils ne viennent pas le réveiller pour lui faire un vaccin ou etc., voir s'il va bien ou quoi. On va le laisser dormir. Et aussi, en général, les examens, ils ont lieu le matin. La petite matinée comme ça, ils viennent déjà, ils font les examens avec bébé pour voir si tout va bien. Pourquoi ils font le matin? C'est parce que l'après-midi, on a souvent des visites. Donc, ils préfèrent faire tout ce qu'il faut le matin pour que l'après-midi, les parents sont libres pour avoir les visites qu'ils veulent sans interruption. Donc, normalement, on aura toujours un examen clinique. Qu'est-ce que c'est l'examen clinique? C'est le contrôle de la température, de la pression artérielle, du périnée et de sa cicatrisation pour voir si tout va bien, de l'utérus pour voir s'il a un problème de circulation, etc. Ils vont faire tous les examens généraux pour voir si notre récupération se passe bien. Et aussi pour le bébé, il y aura aussi des petits contrôles médicaux et ça c'est en fonction de la maternité, du besoin du bébé, etc.
Aussi, à la maternité, la journée, elle est basiquement structurée en fonction des repas. Donc, le matin, entre 7 et 8 heures, on a le petit déjeuner qui est servi. Vers midi, on a le lunch et entre 17 et 18 heures, on a le souper. Et bien souvent, à l'hôpital, la nourriture, elle n'est pas extraordinaire. Donc, si tu as envie d'avoir une nourriture de l'extérieur, etc., en général, ils sont assez compréhensifs et ils te laissent apporter de la nourriture de l'extérieur, mais ce n'est pas tous les hôpitaux. Donc, informe-toi bien au préalable pour que tu n'aies pas de surprise lors de ton séjour. Personnellement, nous, on a pu recevoir de la nourriture de l'extérieur. Nos parents nous faisaient à manger et ils nous apportaient. Mais même comme ça, la nourriture de la maternité où on a séjourné a été super bonne. J'ai super bien mangé là-bas, mais même comme ça, on avait des encas en plus ou une nourriture qu'on voulait manger pendant notre séjour. Parlons de l'organisation des visites à la maternité. Les visites ont généralement lieu l'après-midi à partir de 13-14 heures et ce jusqu'à 20 heures environ. Certaines maternités conseillent de ne pas avoir plus de 2 visites par jour pour ne pas fatiguer bébé ni la maman qui veut se reposer, etc. Avoir son temps avec son enfant et son époux. Mais ça, c'est une question personnelle. Si tu as envie d'avoir toute la journée des visites, etc., c'est toi qui choisis. Si tu veux quelque chose de plus intimiste, de plus centré, etc., tu demanderas aux gens de venir, par exemple, de 13 à 15 et après, tu as toute l'après-midi de libre avec ton époux et ton bébé. Ah oui, quelque chose aussi d'important pour certaines personnes qui peut-être ne le savent pas, le papa qui est là avec la maman, normalement, il n'a pas de restriction pour les horaires, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'arriver, s'il ne dort pas à la maternité avec la maman, il n'est pas obligé d'arriver par exemple à 13 h à l'heure des visites, il peut venir dès le matin et partir le soir. Aussi, prenez soin de vous et écoutez-vous, ne saturez pas votre séjour à la maternité avec plein de visites si ce n'est pas votre choix. Parce qu'après, une fois arrivé à la maison, les gens voudront aller à la maison, vous visiter, voir bébé, etc. Donc, si ton envie n'est pas d'avoir des visites, ne le prends pas comme ça à la maternité. C'est ton moment de repos, de connaissance avec le bébé, de ta connexion, de tes premiers repères, etc. Donc, ne fais pas parce que les gens veulent aller voir bébé, fais parce que tu as envie. Écoute-toi. Et la nuit à la maternité, comment ça se passe? Pour la nuit, normalement, toutes les maternités disposent d'une nurserie, un endroit où tu peux laisser bébé dormir là-bas, etc. Et aussi, tu peux appeler les sages-femmes à n'importe quel moment de la nuit pour venir t'aider si tu as un problème. Donc, basiquement, la nuit, tu n'auras pas d'examen, tu n'auras pas de visite. Normalement, les infirmières ne viendront pas dans ta chambre, seulement si tu les appelles. Et si tu as besoin d'aide, même pendant la nuit, n'hésite pas à appeler secours parce qu'une fois que tu es à la maison, les infirmières ne seront plus là pour t'aider. Donc, si tu as besoin, si par exemple, par exemple, si tu es trop fatigué et que papa n'est pas là avec toi pour t'aider ou quoi, appelle les infirmières pour rester avec bébé, pour qu'elles essaient de leur faire dormir pour que tu puisses te reposer aussi. Donc, prends ce temps pour toi et pour te reposer. Et dans les semaines qui vont suivre ta maternité, priorise ton repos. Parce qu'avec un nouveau-né, avoir un nouveau-né à la maison et être épuisé, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant. Tu vas être fatigué beaucoup plus. Donc, n'hésite pas à chaque moment que tu as de te reposer. N'hésite pas à déléguer les tâches de la maison à d'autres personnes qui peuvent venir t'aider pour que tu te reposes. Parce qu'au fur et à mesure du temps, tu vas voir combien tu vas être épuisé si tu ne demandes pas d'aide avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je vous ai expliqué à peu près comment se déroule le séjour à la maternité. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas de laisser ton like. Laisse-moi ici en commentaire le nombre de jours que tu es resté à la maternité. Moi personnellement, je suis restée 4 jours, du jeudi au dimanche, lundi matin, lundi après-midi, j'ai pu partir. Partage avec les futures mamans qui ont besoin de voir cette vidéo. Un gros bisou et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!